invite à vous rendre sur l'extranet adhérent de Refashion. Alors, qu'est-ce que c'est l'extranet adhérent? Certains d'entre vous doivent le savoir, d'autres peut-être un peu moins. C'est le site sur lequel faire vos déclarations d'éco-contribution. Donc, du coup, les éco-contributions, comme vous expliquez, Adèle, c'est ce qui est demandé par l'éco-organisme. Et généralement, dans vos entreprises, c'est plutôt les comptables ou la partie juriste qui s'en occupe. Et il ne peut y avoir qu'un seul accès par entreprise. Donc, c'est à vous de voir, de trouver en interne qui a l'accès à l'extranet adhérent, qui a les codes, pour que soit lui mette lui-même le plan de prévention que vous aurez rempli, vous, sur l'extranet ou que vous partagez les codes, enfin vous verrez ça entre vous. Mais en tout cas, c'est ce site-là sur lequel les personnes ont l'habitude de faire leur déclaration que nous vous proposons de déposer votre plan de prévention et d'éco-conception. Donc, c'était écrit ici que c'est une nouveauté. Pour vous, vous pouvez déposer vos plans dans l'espace dédié de chaque fiche société. Alors, la fiche société, elle est ici. Alors, on dit chacune parce que, comme certains d'entre vous appartiennent à des groupes, il peut y avoir plusieurs fiches société. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez décidé en tant que groupe de faire un seul et même plan de prévention d'éco-conception, c'est tout à fait faisable. En revanche, il faudra déposer le plan, le même, dans chacune des fiches société. Donc, c'est un peu redondant peut-être comme à faire, mais c'est tout à fait facile à faire. OK, donc on reprend. Donc, on était sur le fait de déposer les plans sur la fiche société. Donc, vous cliquez ici sur votre fiche société. Donc, ça, c'est une société qui n'existe pas, dont on se sert pour faire les démonstrations. Donc, ici, vous avez les informations, etc. À partir de là, vous avez toutes les informations sur le plan de prévention. Donc, avec les documents en ligne pour rappel, si vous ne les avez pas trouvés sur le site Refashion Pro, ils sont également disponibles ici. Ensuite, à identifier donc les informations concernant le responsable du plan au sein de votre entreprise. Parce que comme je vous disais, la personne qui est enregistrée sur le site n'est pas forcément la même qui va écrire le plan. Donc, c'est pour nous plus pratique, disons, d'avoir les informations de la personne qui a rempli le plan au cas où on aurait besoin de rentrer en contact avec elle. Et puis pour savoir qui est en charge au sein de l'entreprise toujours. Ensuite, ici, vous avez la partie pour importer le plan de prévention et d'éco-conception. La période de validité. Donc, comme je vous le disais, pareil, c'est vous qui choisissez la date. Si vous dites que votre plan, il sera mis en application à partir du 19 juin, par exemple, automatiquement, cela se fera la mise à jour après la date de maximum de validité. Donc, la période de validité se fera pour 5 ans après. Donc, le plan devra être mis à jour maximum à la date du 19 juin 2028. Ensuite, vous importez votre plan. Alors, moi, j'avais enregistré au préalable un petit plan de prévention test. Vous l'importez ici, vous enregistrez. Et le voilà, il est ici. Alors là, il y a des tests qui avaient été faits au préalable et ça nous permet de vous montrer qu'en fait, vous pouvez importer autant de plans que vous voulez. Il restera un historique. Vous pourrez visualiser juste ici ce que vous avez téléchargé. Je ne vais pas le réouvrir parce que ce n'est pas très pertinent pour aujourd'hui. Mais en tout cas, il est bien écrit ici que nous, Refashion, on considérera le dernier plan importé comme le plan en vigueur. Donc, ce sera celui-là qu'on analysera pour la synthèse. Voilà, je crois qu'on est bon. J'ai bien présenté toutes les étapes du dépôt. Plus rien n'a de secret pour vous normalement sur l'extranet, la mise en dépôt de l'extranet adhérent. Merci Julia.